Salut tout le monde, c'est Dylan, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un jeu à moins de 10 € qui vous permettra d'assurer une survie face aux zombies avec énormément de choses. On regarde tout ça, c'est maintenant. Alors, je vous en avais déjà parlé plus ou moins sur le comparatif entre DayZ Mode et DayZ Standalone. Aujourd'hui, on va donc parler de DayZ Mode et on va regarder un petit peu tout le système de jeu que celui-ci peut vous apporter. Alors, DayZ Mode, ça vous apporte avec bien sûr le mode époque, hein, c'est vraiment le mode le plus connu et joué de ce jeu. Donc, ça va vous apporter en fait plusieurs petites mécaniques de jeu. On va regarder ça ensemble. Tout d'abord, les Trader Zones. Vous pourrez donc à travers ce jeu vendre et acheter des items avec des PNJ et donc avoir un système de monnaie. On regardera ça un tout petit peu plus tard. Un mode de groupe est donc avec vos amis pour faciliter le teamworking, c'est-à-dire que vous pouvez vous inviter, vous repérer sur la map et ainsi coopérer pour faire de meilleures missions et être un peu plus préparé. Le système de base, bien sûr, est incontournable de ce DayZ d'époque. Vous pouvez crafter les ressources pour créer une base. C'est un système de crafting très amélioré, en gros, on pourra le voir éventuellement sur une autre vidéo, pour pouvoir créer une base soit en bois, soit en béton, soit en métal, si vous avez vraiment le courage. Vous pouvez donc, en gros, sécuriser tous vos matériels à travers cette base. Le verrouillage de véhicules. Vous pouvez donc acheter des véhicules sur les traders et du moment que vous achetez depuis un trader un véhicule ou un hélicoptère, vous obtiendrez une clé. Cette clé vous permet de verrouiller le véhicule et ainsi personne d'autre ne peut y accéder sans cette clé. De nombreux skins, hommes ou femmes, vous pourrez trouver de nombreux skins à travers le jeu pour pouvoir modifier votre apparence à votre guise. Donc le système de monnaie, comme je vous disais un tout petit peu plus tôt sur le trader, vous avez donc deux systèmes possibles, par coins ou par gold. Les coins, c'est une monnaie électronique en jeu directement, et vous avez un système de banque pour pouvoir sécuriser celle-ci, ou les gold, c'est la monnaie brute, donc en gros c'est comme si vous avez des billets en fait plutôt qu'une carte bleue. Les patrouilles, selon les serveurs, les bots peuvent se promener sur la map. Vous avez différentes patrouilles, vous avez des patrouilles terrestres et aériennes, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir des hélicos qui vous tirent dessus, comme simplement des simples petits PNJ qui se promènent et qui sont perdus sur la map avec un petit Makarov. En termes de missions, c'est un peu plus avancé que les patrouilles. Vous avez des missions marquées sur vos maps. Le but est simple, tuer tous les bots, protéger les alentours pour récupérer une grosse caisse de loot, soit des armes, des médicaments, des constructions, des véhicules, peu importe. Le RP, bien sûr, devenez héros ou alors devenez bandit. C'est à vous de choisir. Si jamais vous devenez héros, vous pouvez soigner vos alliés, tuer des bandits, tuer des zombies. Si vous devenez bandit, par contre, ce sera beaucoup plus simple. Vous avez juste à tuer les héros et ainsi simplement les looter. Voilà. Un PNJ est dédié à chaque camp pour vendre des items plus avancés que les Trader City de base, mais pour ça, un système d'humanité est mis en place. À partir de 5000 d'humanité pour les héros, vous pouvez avoir accès à ce PNJ et à moins 2000 pour les bandits. De nombreux serveurs. C'est assez étonnant d'ailleurs aujourd'hui qu'un jeu aussi vieux, si j'ose dire, trouve encore son aise, mais aujourd'hui on a encore des serveurs qui peuvent accueillir jusqu'à 100 joueurs et franchement, c'est possible de trouver jusqu'à une centaine de serveurs différents. Ils proposent tous quelque chose de spécial, certains sont uniquement PvE, d'autres PvP, certains sont normaux, d'autres sont une difficulté avancée, etc. C'est à vous de découvrir tout ça et de choisir ce qui vous plaira. Et bien sûr, la survie, n'oubliez pas que le but premier de ce jeu, c'est de survivre. Votre but sera de trouver la nourriture, les boissons, tout en survivant face à des hordes de zombies et aux bandits, bien entendu. Tout ça vous sera accessible aujourd'hui à 5 € sur G2A, vous avez un lien dans la description. C'est franchement quelque chose de très rare aujourd'hui de trouver un jeu aussi complet à ce prix-là. C'est notamment parce qu'il est assez vieux et plus extrêmement joué, mais ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Vous pouvez encore trouver des serveurs avec 50 ou 100 joueurs, comme je vous l'ai dit, et vous avez vraiment de quoi vous amuser sur ce genre de jeu. Maintenant, c'est à vous de voir si vous préférez le PvP, le PvE, etc. Très bientôt sur ma chaîne, je vais vous faire un petit tutoriel pour bien installer ce mode de jeu et ne pas vous tromper dans vos installations. N'hésitez donc pas à vous abonner à la chaîne et à me demander si vous avez des questions sur le jeu. Éventuellement, je pourrais faire d'autres vidéos pour vous expliquer comment construire une base, comment construire quelque chose, comment accéder à un véhicule, vous donner des conseils de jeu. Mais c'est pour ça, il va falloir vous abonner et me le commenter. A très bientôt mes petits survivants.